C'était en 2025. J'avais 11 ans et j'habitais un petit village en Dordogne. Il y avait un bois juste à la sortie du bourg. On l'appelait le bois des murmures. Les vieux du coin disaient que le soir, on y entendait des voix, qu'il ne fallait surtout pas y entrer après le coucher du soleil, mais bon, moi j'étais curieux. Trop curieux. Alors, un soir de juillet, pendant que mes parents regardaient une série sur le canapé, j'ai pris ma lampe torche, mon carnet d'explorateur, un vieux sandwich au jambon, et je suis parti. J'ai dit que j'allais chez mon copain Maxime. C'était faux. Je suis entré dans le bois. Il était 21h05. Le soleil disparaissait lentement. Et moi, j'étais excité. Au début, tout allait bien. Il faisait bon. Les feuilles bougeaient doucement. Il y avait même encore des oiseaux. Mais au bout d'un moment, le silence est tombé. Un silence bizarre. Un peu comme dans les films d'horreur. Et là, j'ai entendu « Léo, Léo, viens ». C'était mon prénom. Murmuré, presque soufflé. Je me suis figé. J'ai tourné la tête, lentement, en balayant autour de moi avec ma lampe. Personne. Mais j'avais cette sensation, comme si les arbres me regardaient. Je me suis dit que j'allais rebrousser chemin, sauf que je n'ai pas retrouvé le chemin. Tout avait changé. Les arbres semblaient différents, plus serrés, plus sombres. C'est comme si la forêt avait bougé. Et là, dans la brume, j'ai vu quelqu'un. Une petite silhouette, recroquevillée, avec un chapeau étrange. Elle s'est avancée lentement, en s'appuyant sur une canne. « Tu entends les voix, toi aussi ?» Elle m'a parlé comme si c'était normal. Moi, j'avais envie de courir, mais mes jambes ne bougeaient plus. « T'inquiète pas, je suis Maëla. Je vis ici depuis longtemps, très longtemps. Ici, c'est le bois des murmures. Il est vieux, fatigué, et parfois, il retient ceux qui l'ignorent. Elle m'a expliqué que ce bois était magique autrefois. Les enfants y venaient jouer, les familles pique-niquaient, les amoureux se promenaient, mais maintenant, plus personne ne venait. Et la forêt était devenue vide. Alors, les arbres cherchaient à garder ceux qui entraient, pas pour leur faire du mal, mais parce qu'ils étaient seuls, tristes, et qu'ils avaient besoin de vie. « Tu veux rentrer chez toi ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, bien sûr, mes parents vont s'inquiéter. »« Alors il faut donner un peu de toi, juste un peu. » Je ne comprenais pas trop. Donner quoi ? Maëla m'a conduit jusqu'à une clairière. Au centre, il y avait un arbre immense, creux, presque doré. Elle m'a tendu un petit flacon en verre, froid, comme vide. « Pense à tes meilleurs souvenirs. Mets-les là-dedans. Le bois en a besoin. » J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à mon petit frère quand il m'a dit « Je t'aime » pour la première fois. À mes vacances à la mer. À mon anniversaire avec le gâteau en forme de dinosaure. Et à mon grand-père qui me racontait des histoires comme celle-ci. Quand j'ai rouvert les yeux, le flacon brillait. Une lumière chaude, dorée. Je l'ai glissé dans la cavité de l'arbre, et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose bouger. Les arbres autour se sont mis à bruisser doucement. Le vent a tourné, et un chemin est apparu. Le bon, le vrai. J'ai couru sans m'arrêter. Quand je suis arrivé devant ma maison, je me suis retourné une dernière fois. Le bois brillait doucement. Il n'y avait plus de murmures. Juste de la paix. J'ai poussé la porte. Mes parents étaient toujours devant la télé. Ils n'avaient même pas remarqué que j'étais parti. Mais moi, j'avais changé. Depuis ce jour, je retourne souvent au bois. Pas la nuit, mais la journée. Et je n'y vais pas seul. J'y emmène mon petit frère, mes amis. On y joue, on construit des cabanes, on invente des histoires. Et parfois, je sens comme un frisson, un souffle dans les feuilles. Pas un murmure, plutôt un remerciement. Le bois est vivant, mais maintenant,
Il n'est plus seul.